je vais vous expliquer le craquelin. C'est un point relativement facile à partir du moment où on maîtrise les torsades. C'est un des points de base en torsade. Alors, pour ça, vous avez besoin de vos 2 aiguilles, normal, votre laine, logique aussi, et cette petite aiguille-ci. Alors, cette aiguille-ci, vous voyez, c'est une aiguille avec un renfoncement dedans. Elle vous permet de mettre des mailles en attente pendant que vous tricotez les autres et de les reprendre. C'est une aiguille qui vous permet de mettre vos mailles en attente pour quelques minutes, pas grand-chose, pour pouvoir faire les torsades. C'est ce qu'on appelle une aiguille à torsade d'ailleurs. Voilà, vous voyez qu'il y a une pointe de chaque côté, c'est fait exprès. Donc, pour ce point-là, moi j'ai monté ici 14 mailles. Il faut monter un nombre de mailles multiple de 8 plus 6. Moi j'ai fait 14, donc j'ai juste fait 8 plus 6. Vous pouvez par exemple faire 2 fois 8, ce qui vous fait 16, plus 6, vous êtes donc à 22. Voilà, à partir du moment où vous faites x fois 8, donc 5, 20 fois 8, et que vous rajoutez 6, vous êtes bon. J'ai fait le premier rang, j'ai tricoté tout le premier rang à l'envers. Ça, c'est déjà fait parce que comme c'est assez simple, normalement, vous savez comment on doit faire. Je l'ai déjà réalisé. Si vous ne savez plus comment tricoter à l'envers, j'ai une vidéo, une des toutes premières que j'ai faites, dans laquelle j'explique les mailles endroit, les mailles envers. N'hésitez pas à aller la consulter. Donc, vous faites un rang, toutes les mailles à l'envers. Et puis, vous tricotez la première maille de votre ouvrage à l'envers, suivi de 4 mailles à l'endroit. 2, 3 et 4. Suivi de 4 mailles à l'envers du coup. 3, 4. 4 mailles à l'endroit. Et je termine ici avec une maille à l'envers. Donc, une maille à l'envers, puis vous alternez 4 endroits, 4 envers, 4 endroits, 4 envers, jusqu'à la dernière maille. Et la dernière maille, vous la faites à l'envers. On tourne l'ouvrage. Et là, en fait, on fait la même chose, mais on inverse simplement. Donc, la première maille est à l'endroit. Et puis, on tricote les mailles comme elles viennent, donc 4 envers. Suivi de 4 endroits. Suivi de 4 envers, 4 endroits, 4 envers, jusqu'à la dernière maille qui, elle, sera d'office à l'endroit. Donc, ici, je termine avec 4 envers. Voilà, suivi de une à l'endroit, donc. Voilà. On tourne le travail. Et là, on fait encore une fois la même chose. On tricote les mailles comme elles viennent. Donc, la première à l'envers, puis 4 endroits. Suivi de 4 envers, évidemment, puis 4 endroits, 4 envers, 4 endroits, ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Et la dernière maille, attention, on la fait bien à l'envers. Donc, la dernière maille, en fait, elle fait simplement votre bord. C'est pour que votre ouvrage soit joli, bien fini. Donc, la dernière à l'envers. Voilà. On tourne l'ouvrage. Et là, on va avoir besoin de notre super aiguille. Donc, la première maille, elle se fait à l'endroit. Suivi, et là, c'est un tout petit peu plus compliqué, c'est qu'on va commencer à faire les torsades. Elles doivent passer les unes au-dessus des autres. Donc, ici, il faut savoir tenir ces 2 aiguilles et celle-ci. Ici, je vais aller prendre les 2 premières mailles ici, qui sont à l'envers, et je les tire vers l'arrière. Alors là, j'ai fait du coup une erreur. Hop là. J'ai du coup fait une erreur. Je dois passer donc mon fil ici devant. Donc, je passe ici mon aiguille ici dedans. Et je passe mes 2 mailles devant mon ouvrage, comme ceci. À l'arrière, en fait, vu comme vous tenez votre ouvrage. Vous tricotez les 2 mailles qui suivent à l'envers. Et puis, vous reprenez cette aiguille-ci. Là, il y a 2 techniques. Certaines tricotent ces mailles qui sont ici dessus directement sur l'aiguille. D'autres, comme moi,
les repasse sur l'aiguille de base. Moi, je préfère faire ça comme ça, les repasser comme ça. Je les tricote toutes les deux à l'envers. Voilà, la première partie de la torsade est faite. Et puis, ces 4 mailles ici, je les tricote à l'endroit, simplement. Je repasse mon fil ici. Et là, on reprend cette fameuse aiguille. On passe les 2 premières mailles sur l'aiguille. On les met ici derrière. Et on tricote les 2 suivantes à l'envers. Voilà. On reprend cette aiguille. Soit vous passez votre maille ici au début de l'aiguille et vous les tricotez directement sur l'aiguille. Soit vous faites comme moi en essayant de ne pas perdre vos mailles. C'est difficile de tout montrer et de tout tenir. Vous prenez ces mailles et vous venez les remettre sur l'aiguille avec laquelle vous tricotiez. Et puis, quand on fait le tuto, moi je mets cette aiguille-ci, en général je la mets dans ma bouche pour ne pas la perdre. Mais évidemment, quand je fais le tuto, c'est compliqué. Vous tricotez les 2 mailles qui suivent à l'envers. Voilà. Et puis la dernière maille à l'endroit, du coup, évidemment. On tourne le travail et là, vous voyez donc que vous avez le début de votre torsade ici. Le rang qui suit donc, vous allez faire la première maille donc à l'envers et puis vous tricotez les mailles comme elles viennent. Donc ici, c'était des mailles en droit, on les tricote à l'endroit. On en tricote donc 4. Vous voyez que les 2 ici, elles sont cachées derrière, mais vous savez qu'elles se tricotent par 4. Donc par logique, les 2 premières sont à l'endroit, les 2 suivantes sont à l'envers. Puis on tricote les 4 suivantes à l'envers. C'est pas compliqué, il n'y a pas de torsade, on voit très bien ce qu'on a fait. Et puis les 4 suivantes à l'endroit comme elles se présentent. Donc 1, 2, on ne voit pas bien les 2 qui suivent, mais on sait que c'est par 4, donc on sait que c'est à l'endroit. Et on termine avec une maille à l'envers. Voilà, on tourne le travail. Et en fait, on recommence comme au début. Donc la première maille, on la fait à l'endroit. Et puis on tricote les 4 mailles qui suivent comme elles se présentent. Voilà, donc tout à l'envers chez moi. Les 4 mailles d'après, comme elles se présentent aussi, tout à l'endroit donc. Comme ceci. Les 4 prochaines, tout à l'envers. Et la dernière à l'endroit. Et puis on tourne le travail et de nouveau, la même chose, exactement pareil. Vous allez voir que c'est assez simple à faire. Donc la première à l'envers, les 4 suivantes à l'endroit. Et ainsi de suite, les 4 suivantes à l'envers. Et puis 4 endroits, 4 envers, 4 endroits, 4 envers, jusqu'à la dernière maille qui, elle, va se faire à l'endroit. À l'envers, pardon, je dis n'importe quoi. À l'envers, donc. Et la dernière à l'envers. Ça nous donne donc ceci jusque-là. C'est un bon début. On retourne et on recommence avec cette torsade. Donc, la première maille, on la tricote à l'endroit. Moi, je la passe juste sur mon aiguille. On tient bien tout ensemble, on prend notre fameuse aiguille et on recommence cette torsade. On prend les 2 mailles ici. Je n'arrive d'ailleurs pas. Parfois, c'est bien de glisser les mailles vers la pointe de l'aiguille pour arriver plus facilement à glisser l'autre aiguille dedans. On les met ici à l'arrière de l'ouvrage, donc. Et on tricote les 2 suivantes à l'envers. Voilà. On repasse ces 2 mailles-ci qui étaient sur notre aiguille en attente sur l'aiguille que l'on avait. On évite de mettre l'aiguille dans la bouche quand on doit parler. On tricote les 2 mailles à l'envers. Voilà. Et puis on tricote les 4 mailles qui suivent à l'endroit. Voilà. Et puis de nouveau une torsade. Donc on passe notre aiguille dans les 2 premières mailles ici, que l'on passe derrière l'ouvrage. Et puis on vient tricoter ces 2 mailles-là à l'envers. Faites bien attention à toujours bien avoir votre fil du bon côté, parce que sinon vous risquez d'avoir un dessin qui sera fautif. On repasse donc nos 2 mailles sur l'aiguille. On tricote les 2 autres mailles qui suivent donc du coup à l'envers et la dernière à l'endroit.
Voilà. Donc, il faut bien faire attention quand vous commencez ici vos mailles à l'envers, de mettre directement le fil au bon endroit sur votre ouvrage, donc bien devant votre ouvrage. Parce que si vous le faites une fois que vos mailles sont ici dessus, vous risquez d'avoir votre fil qui va passer ici devant. Et ça va vous donner un effet qui ne sera pas très joli. Alors, après ça, on recommence de nouveau avec nos 4-4-4. Hein. Donc, on fait un envers, une maille envers, 4 mailles endroit, 4 mailles envers, 4 mailles endroit, 4 mailles envers, 4 mailles endroit jusqu'à la fin du rang. Le rang qui suit, on tricote 4 mailles envers, on tricote une maille endroit, pardon, 4 mailles envers, 4 mailles endroit, 4 mailles envers, 4 mailles endroit. Et on se retrouve à la fin de ces 3 rangs. Donc, vous faites 2 rangs. Le 3e rang, en fait, il faut inverser. Et c'est là que je me suis trompée. Donc, la première maille ici qui est à l'envers, vous la faites toujours à l'envers. On garde le même dessin. Mais ici, au lieu de les tricoter toutes les 4 à l'endroit, on les tricote toutes les 4 à l'envers. Voilà. Et 4. Et puis, les 4 suivantes, on les tricote dans le sens inverse, donc à l'endroit. Les 4 suivantes à l'envers. Et ainsi de suite. On inverse donc simplement ce qu'on vient de faire. Et on termine avec la dernière maille qui reste donc à l'envers. Je suis désolée pour l'erreur que j'ai faite là tantôt. Ça, c'est quand on ne se concentre pas assez. En fait, vous devez avoir ici 2 torsades. Donc voilà. Et puis, une fois que vous avez fait vos 2 torsades, vous faites 2 rangs où vous tricotez encore comme les mailles se présentent. Et puis, un rang où vous tricotez à l'inverse de ce qu'elle se présente, de la façon dont elle se présente. Et puis, on va de nouveau devoir refaire un dessin, mais cette fois-ci, le dessin se fera ici au milieu chez moi. Donc, la première maille, on la fait à l'endroit. Et puis, on tricote les 4 suivantes encore à l'endroit. Et là, on est parti, que je ne dise pas de bêtises, pour encore 2 rangs comme ça. Cette fois-ci, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Encore 2 rangs où on les tricote comme elles se présentent. Voilà. J'ai quasiment terminé ce rang-ci. Je vais déjà pouvoir commencer le rang qui suit. Et on tricote la dernière bien à l'endroit. Donc, hein, on tourne l'ouvrage. Et là, donc, comme je dois les faire comme elles se présentent, j'oublie pas que la première maille est toujours à l'envers. Je tricote ici les 4 premières mailles à l'envers. Et puis, 4 mailles à l'endroit. Suivi de 4 mailles à l'envers. Et ainsi de suite. Et moi, je termine donc bien avec ma maille envers. Voilà. Et là, on reprend à nouveau notre fameuse petite aiguille. On va refaire de nouveau une torsade. Mais on ne va plus la faire au même endroit. C'est-à-dire, je prends un peu de fil. Donc, ma première maille, je la fais à l'endroit. Je fais 4 mailles à l'endroit, normal. Et puis, je fais ma torsade sur mes mailles à l'envers. Donc, je passe mon fil ici devant. Attention à bien garder le fil ici devant avant de mettre les mailles sur cette aiguille-ci. Je passe donc 2 mailles sur cette aiguille. La torsade se réalise exactement de la même manière qu'avant. Puis, je tricote les 2 mailles qui suivent à l'envers. Je reprends ma petite aiguille ici et je viens passer mes mailles sur l'aiguille avec laquelle je tricote. Et ces mailles, je les tricote à l'envers. Et puis, je tricote les mailles qui suivent à l'endroit. Et puis, les 4 mailles suivantes, vous faites de nouveau votre torsade comme ici. Puis 4 mailles endroit, 4 mailles avec la torsade, 4 mailles endroit. Je termine avec donc une maille endroit. Je tourne mon travail et là, on est de nouveau parti pour 3 fois la même chose. Donc, je tricote ma première maille à l'envers, les 4 mailles qui suivent comme elles se présentent, donc à l'envers. Les 4 mailles qui suivent de nouveau comme elles se présentent. C'est vrai que ici, on a la torsade, on ne voit pas bien, mais on voit que les premières ici sont à l'endroit. Donc, c'est assez logique que ces deux-là sont à l'endroit aussi.
et puis 4 envers, 4 endroits, 4 envers, ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. La dernière maille, on la tricote à l'envers. Et puis les 2 rangs qui suivent, de nouveau, on tricote les mailles exactement comme elles se présentent. Je vous retrouve donc à la fin de ces 2 rangs-là. Je suis donc arrivée à la fin donc, de ces 3 rangs où je tricote les mailles comme elles se présentent. Voilà ce que j'obtiens jusque-là. Je tourne mon travail. Je vais de nouveau avoir besoin de ma petite aiguille. Je tricote la première maille à l'endroit d'office, puis 4 mailles endroits. Ça, on commence à connaître. Hein. Suivi de la torsade. Donc, je passe bien mon fil ici devant. Je prends ma petite aiguille spéciale. Je viens passer mes deux mailles sur mon aiguille. Je tricote les 2 mailles qui suivent ici à l'envers, suivi de 2 mailles de mon aiguille auxiliaire. Je les tricote donc à l'envers, ces 2-là aussi. Ça me fait ma torsade. Et puis 4 mailles endroits, 4 mailles torsade, 4 mailles endroits, 4 mailles torsade, 4 mailles endroits, 4 mailles torsade. Hein. Et on termine avec une maille à l'endroit. Je tourne mon ouvrage. Mais là, attention, on ne fait pas mon erreur de là tantôt. On va donc terminer le dessin de torsade et on va ne faire que 2 rangs où on tricote comme les mailles se présentent. Donc, ici, c'est une maille envers, puis 4 mailles à l'envers, suivi de 4 mailles à l'endroit. Donc, on les voit de nouveau pas bien parce qu'elles sont dans la torsade, mais on sait que les 2 premières sont à l'endroit, donc les 2 suivantes sont à l'endroit aussi. Suivi de 4 mailles à l'endroit, à l'envers, pardon. Oh, ça y est, je vous dis des bêtises de nouveau. Et je termine mon rang avec une maille à l'envers. Je tourne de nouveau l'ouvrage. Et là, vous avez compris, hein, je vous ai dit, on tricote les mailles comme elles viennent. Donc, la première maille à l'endroit et puis les 4 mailles qui suivent à l'endroit aussi. Comme vous les voyez, elles se présentent à l'endroit. Les 4 mailles qui suivent à l'envers. Voilà, comme ceci, suivi de 4 mailles à l'endroit, hein, vu qu'elles se présentent à l'endroit. Et je termine le rang toujours par une maille à l'endroit. Donc, selon le côté dans le sens de... Oui, le côté sur lequel vous êtes, ce sera la dernière maille et la première maille à l'endroit ou la dernière et la première à l'envers. J'arrive donc ici. Et là, on va refaire comme notre changement ici. Donc, vous allez faire un rang. Ici, je vais le faire avec vous quand même, hein, où vous allez tricoter à l'inverse de ce qu'elle se présente. Donc, la première maille, toujours à l'endroit. Hein, on est sur le rang où on tricote la première maille à l'endroit. Et puis ici, vos mailles envers, ici, vous allez les faire toutes les 4 à l'endroit. Donc, vu qu'elles étaient tricotées à l'envers et qu'on doit faire le contraire, on les tricote à l'endroit. Et les 4 mailles endroit, vous les faites donc à l'envers du coup. Et puis les 4 dernières mailles, on les fait à l'endroit. Et je termine évidemment par une maille à l'envers, vu que j'ai commencé avec une maille à l'envers. Le fait de faire, donc, de ne pas se tromper à la fin, de faire une maille endroit, une maille envers à la fin, à chaque fois, enfin, faire une maille endroit de chaque côté au début et à la fin, et puis le rang qui suit une maille envers de chaque côté à la fin, ça vous permet d'avoir un joli petit bord comme ceci. Donc voilà. Donc là, vous avez fait à l'envers. Et là, on va recommencer donc le dessin d'ici. Comme de la même manière que ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire que ici, vous allez encore tricoter, pardon, que je dis ça comme il faut, 3 rangs où vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc, on va commencer, vu que vous serez de ce côté-ci de l'ouvrage, une maille endroit et puis 4 mailles envers, 4 mailles endroit, 4 mailles envers. Vous faites ça comme ça sur 3 rangs, exactement comme elles se présentent. Et puis, on recommence à torsade, comme je l'ai expliqué précédemment. Et de nouveau, une torsade, 3 rangs de mailles comme elles se présentent, une torsade. 2 rangs de mailles comme elles se présentent, un rang où on fait l'inverse, et puis 3 rangs de mailles comme elles se présentent, et de nouveau torsade, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ça vous donne donc ce joli dessin, ces jolies petites torsades. Moi, je trouve ça assez sympa. C'est un modèle qui peut être très très chouette sur une couverture. Par contre, il faut prendre en compte que les torsades, d'habitude, prennent quand même plus de laine qu'un point basique comme le point de mousse ou le point de jersey. Voilà, j'espère que je vous verrai à mon prochain vidéo.